Hello, hola, Tachidele, ça va être Raïr. J'espère que tout le monde va bien. Voilà, on prend un peu d'énergie, on prend un peu de motivation. On accepte nos traumatismes et on se motive. On accepte ce qui vient à nous et on se motive, on se remotive là. Pourquoi on dépose nos fardeaux. On a pris peut-être trop de choses en charge. Voilà, n'oubliez pas que c'est une guidance, ce sont des guidances toujours générales. Ne prenez que ce qui vibre en vous. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui témoignent en commentaire de ce qui vibre en eux, de ce qui les touche. Et j'ai une pensée particulière pour Lydie. Voilà, Lydie, parce que demain, le 18 août, non, aujourd'hui, puisque cette guidance va sortir donc demain matin, je la fais toujours la veille souvent, eh bien, le 18 août, c'est la Sainte Laetitia, donc j'ai une pensée pour Lydie. Voilà. Donc je continue, parce que là, voilà, on prend des informations, ou on a pris des informations. De toute façon, moi, je vous conseille toujours de vous nourrir d'informations. Mais attention, de vous nourrir des bonnes informations, parce qu'on développe son discernement, et c'est très important, parce qu'on devient de plus en plus clairvoyant de cette façon. Je vous conseille de vous informer, mais pas de vous informer en lisant ou en écoutant les mêmes émissions que 10 000 personnes, mais plutôt en lisant et en regardant des informations que vous pouvez avoir qui ne sont vues que par 1000 personnes et pas par 10 000 personnes, parce que les informations lues ou vues par 10 000 personnes ne sont pas véritablement toujours les bonnes informations. On ne vous donne pas toujours les informations importantes qui permettent à votre discernement et votre clairvoyance de se développer. Vous m'avez compris, j'en suis certaine. Donc lisez des livres que seulement 1000 personnes ont lus plutôt que de lire des livres que 10 000 personnes ont lus. Vous me comprenez, je suis sûre. J'en suis sûre, pardon. Ouf. Voilà, parce qu'on développe son discernement, on développe sa clairvoyance en s'étant un petit peu, disons, enfin, vous avez compris, des temps d'une terre polluée, d'un mental pollué. On est pollué aussi par les publicités, par les ondes Wi-Fi, etc., etc. Enfin, voilà, moi je dirais que on vit une ère un petit peu, une ère très très polluée, par beaucoup de bêtises aussi, certainement. En tout cas, vous savez faire la part des choses. C'est très très important. Alors, donc on dit là qu'on accepte nos défis aussi. On accepte les défis qui se présentent à nous, nos traumas, nos maladies. On est prêt à guérir, on est motivé à guérir là. Qu'est-ce qu'on a comme indice? Bon, j'ai le mois de septembre qui arrive bientôt, donc c'est très très bien. Un peu de prudence sur certains points. Ok. Ouais, sois un petit peu prudent au mois de septembre peut-être quand même. Sur la route peut-être. En tout cas, on va se rallumer à l'intérieur. On va se rallumer à l'intérieur. Rallumer les lampes de ton intérieur, de ton appartement, mais aussi rallumer l'envie, les envies de réaliser, d'aller vers ses rêves. Plus fort qu'Hercule, on est plus fort qu'Hercule, on prend confiance en soi, on gonfle un petit peu sa confiance. Peut-être qu'on va être un petit peu gonflé dans la situation, on va oser aller, aller au charbon, j'allais dire, on va oser y aller, quoi, on va oser y aller.
et gonfler un petit peu le torse. Ok, d'accord, bon, ok. Et peut-être aussi qu'avec toutes ces informations que tu prends ou que tu reçois dans tes rêves, peut-être, eh bien, tu te sens plus fort et digne d'aller cueillir cette fleur avec un petit brin d'herbe entre les mains. Voilà, peut-être que ça te parlera en tout cas. En tout cas, on a de la confiance en soi, peut-être donc grâce aux informations qu'on a cueillies, qu'on a recueillies. Et on se prépare pour un soir, on se prépare pour une nuit enchantée. Ok, d'accord. Ok, ok, ok. Donc, on va éteindre tous les écrans, on va lire, en boire une tisane de mélisse, écouter une sonate, faire quelques grandes respirations, repenser à sa journée et à ce qu'on a vécu d'agréable. Et ben voilà, ben ça c'est parfait. Et tout ça, pourquoi? Pour accueillir le nouveau, le renouveau, une nouvelle relation, de la nouveauté, un nouveau remède, tout ce qui est nouveau qui nous permet de guérir de notre passé, de guérir de situations, de guérir notre corps. Là, on cherche un peu le soleil quand même. Hein. On a ce désir de soleil, un désir de soleil dans sa vie, désir de lumière. On va désormais vivre conscient, vivre en pleine conscience. Waouh, waouh, waouh. Et je dirais qu'il y a des moments, des événements qu'on va vivre de manière complètement différente de toutes, voilà, des événements qu'on vit régulièrement en fait dans sa vie, mais cette fois-ci on va les vivre totalement différemment. Ce ne sera plus jamais pareil. Waouh, 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 quel travail, quel travail. Donc on accepte ces héritages, on accepte aussi nos desseins, notre destin, ça c'est évident. Notre héritage, ça peut être aussi, voilà, ça parle de nos liens d'âme, de notre héritage aussi transgénérationnel. Et on va savoir s'évader. On va s'évader maintenant. On ne va plus se laisser piéger dans des histoires ou des situations à laquelle on n'a plus du tout envie de participer. On était contraint de participer à, voilà, peut-être avec des manières de chantage ou de menaces même parfois. On était, ouais, de chantage aux liens affectifs ou aux liens, à des liens qu'on pouvait avoir mais qui n'étaient pas, qui n'avaient plus lieu d'être en fin de compte, mais on se laissait quand même piéger. On va s'échapper complètement maintenant et puis on va aller vers l'inattendu, vers l'inconnu et donc vers une immense liberté. Super, super, super. Super, j'adore. J'adore. Vous voyez, hier j'étais un peu à plat, là je suis en pleine motivation. Il faut dormir, hein, il faut dormir, hein, il faut bien dormir. Hein. Ça revitalise. Ok. Donc, il y a aussi une histoire de... Voilà, pour certains ou certaines, votre dessein, c'est d'apporter le bénéfice de vos dons au monde. Voilà, ça parlera à certaines personnes en particulier. Pas tout le monde. Hein.
Ok. Alors, il y a peut-être une histoire de... peut-être des problèmes... Oh, pardon. Je suis en train de boire et de manger en même temps. Excusez-moi. Un problème de main, aux mains ou aux ongles, mais qui va se résoudre. Qui va se résoudre avec votre défi, votre motivation. Ok. Donc ici, on en vient aux cartes ici. On a quelqu'un qui s'est borné, qui était borné, qui sort de cette... Ah oui, hein, c'est quelqu'un qui s'est mis des œillères sur les côtés, tu vois, pour pas regarder les choses en face. Donc quelqu'un de très très têtu. Mais là, avec cette carte à l'envers, le 5 d'air, cette personne sort de cette crise, sort de sa crise là, voilà, hop, allez, on ouvre les yeux, on retire tout ce qu'on avait mis pour nous empêcher de voir la réalité, et puis on va suivre nos désirs. Donc peut-être que là, on a quelqu'un qui est en train de régler quelque chose au niveau sentimental, ou qui va régler quelque chose, qui va régler les choses avec toi. En tout cas, on a ensuite ces deux cartes. Donc ici, on va passer une étape supérieure avec la reine d'eau, donc la reine de coupe. Bon, bah c'est cool, on passe à l'étape supérieure. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ensuite, on a cette carte, vous la connaissez, c'est la carte, c'est l'as de... c'est l'as d'eau. Attends. Mais là, comme vous voyez, je viens de m'apercevoir que l'as d'eau est à l'envers. Parce que, ben, on peut parler ici de la... Voilà, de situation qui est renversée. Ça peut parler de quelqu'un, donc comme je le disais à l'instant, il y avait peut-être quelque chose à régler au niveau sentimental, donc peut-être quelqu'un qui va mettre fin à une relation. Mais ça peut être, voilà, ça peut être ça, donc ça peut être ça, voilà, parce que ça représente une déception amoureuse. Ou alors, c'est simplement que cette personne... alors, ça peut être aussi que cette personne n'avançait pas vers vous à cause justement d'une déception amoureuse, donc qui se laissait influencer par son passé. Ou alors, eh bien, la situation est renversée simplement parce que bah, toi, tu n'es plus dans la patience avec cette personne, tu envisages d'aller vers d'autres voies, de t'ouvrir à d'autres personnes, parce que tu estimes qu'il est temps pour toi de déposer ce fardeau, en quelque sorte, puisque que cette personne ne veuille pas voir la réalité en face, ou n'ose pas affronter ce défi lui-même, eh bien ça t'a... pour toi c'est bon, quoi. Pour toi c'est bon, ça suffit. Il n'y a que cette personne qui peut rentrer en contact avec toi. Toi tu as fait ta part du chemin. Maintenant tu continues ton chemin en fait, hein. Et tu ne veux plus te sentir suspendu. Voilà, suspendu. Donc effectivement, ça n'a pas été facile pour toi. C'est pas un abandon, c'est juste que tu continues ta route parce que ta vie continue, parce que l'horloge tourne, et que tu te sentais un peu mis entre parenthèses, et puis toi tu sors de cette parenthèse et tu décides d'avancer. Donc la situation est inversée, cette personne souhaite véritablement ce nouvel amour. Ici on a de la sagesse, on a quelqu'un qui désormais connaît sa direction, connaît la direction qu'il veut emprunter. Et cette direction, c'est être à côté de toi, prendre un café,
s'engager rapidement. Voilà, avoir une opportunité vraiment stable avec toi. Ici, on voit qu'on veut, alors, soit cette personne s'est rééquilibrée intérieurement, soit c'est quelqu'un qui veut rétablir l'équilibre entre vous. On a ici l'alignement, mais c'est le 4 de feu, c'est plus une célébration. Une célébration, donc peut-être une invitation aussi. Et avec la reine d'épée, ici, c'est l'intelligence, c'est l'éloquence. C'est aussi beaucoup de sagesse. De la sagesse et du mystère aussi. Donc cette carte, elle peut te représenter également. En tous les cas, on a comme un dépassement des difficultés ici en coupe. Bon, je vous montre pas la coupe, mais c'est pas grave. Ouais, c'est ça. On a un dépassement des difficultés. On a possiblement une réussite et une grande ouverture. Une ouverture prometteuse, une ouverture bénéfique. Et on a, voilà, comme peut-être que cette personne a une révélation à te faire et va oser affronter les choses parce qu'on veut un changement rapide. Cette personne veut un changement rapide. Et il y a ensuite le soleil. Donc c'est une très bonne carte. Donc une révélation à te faire, une illumination en tout cas. Cette personne, ouais, c'est comme si cette personne a envie de rapidement rattraper un petit peu, te rattraper, ne pas te perdre. Effectivement, on a possiblement un rendez-vous pour une réconciliation ici. Ok. Ok, d'accord. Ouais. Peut-être qu'on va, on va faire beaucoup de sorties. On va se remettre à sortir. Sans deck. Sans blague. Bon, et puis vous allez me dire, j'ai déjà eu cette carte du Moksha de Kali récemment, il me semble. Mais écoutez, elle revient. Elle revient, on parle de désir passionné, de libération, ouais, désir passionné, voilà. Exprimer son désir passionné pour votre libération. C'est vital en fait, c'est inébranlable, c'est... voilà, il y a un soulagement qui viendra rapidement si on affronte ici, si on relève le défi, hein, en quelque sorte, ok. Donc, ouais, donc comme je disais tout à l'heure, donc faire tout ce qu'il faut en fait pour se détendre, pour se donner de la motivation, du réconfort, se régénérer. Voilà. Donc ça c'est important. Faire confiance, se faire confiance. Parce que, voilà, affronter les choses, c'est ça, on vous dit que grâce à votre audace, votre courage, votre sincérité, votre motivation à relever certains défis, là, eh bien, bientôt vous verrez les choses sous un meilleur jour et libérer des luttes que vous vivez actuellement. Donc, soyez fidèle à vous-même, à votre chemin de vie, surtout. Vous recevrez la juste guidance pour avancer à mesure que les obstacles disparaissent. Donc, on est vraiment dans ce mood-là. Ne vous en détournez pas, car vous êtes destiné
à vaincre toute opposition et atteindre le but de votre chemin sacré. Donc là, vraiment, on est sur le chemin de sa liberté. Hein. C'est ça qui est très important à retenir. J'ai le 22. Le 22, c'est aussi les âmes sœurs, les liens d'âme. Donc, j'ai la carte 22, Duma Vati. Donc, on peut parler justement de quelqu'un. Tout à l'heure, je disais peut-être qu'il y a une fin de relation sentimentale actuellement. Quelqu'un qui est en train de mettre fin à ça. Ou vous mettez fin voilà, à ce que vous portiez. Voilà, il y a plusieurs fins en fait, là, ici. Donc, on est en transition, pas forcément facile. Mais, donc, Doumavati vous dit que voilà, c'est celle qui sait que certaines fins sont inévitables, qu'elles précèdent nécessairement toute renaissance radicale. Sa présence apporte le message que bien que la déception, la défaite ou la perte et les répercussions négatives de telles expériences puissent causer de terribles souffrances pendant un certain temps, celles-ci ne limiteront pas votre bonheur futur. Ces douleurs sont une clé d'ouverture à des voies de réalisation encore méconnues. Votre confiance doit être inconditionnelle en ce moment. Vous réaliserez plus tard que tout s'est déroulé pour le plus grand bien de tous et pour votre plus grand bien. Donc c'est très très intéressant d'avoir cette carte aujourd'hui parce que ça suit vraiment les dernières guidances que j'ai faites et c'est vraiment ça présage des choses de bon augure en fait, voilà un bonheur futur, hein, comme c'est écrit ici. Donc nous reconnaissons effectivement que la souffrance fait partie de la vie et qu'elle peut nous permettre de développer plus de compassion aussi. Hein. D'abord pour nous-mêmes et puis pour les autres, évidemment. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, elle peut faire croître en nous empathie et sagesse, car notre propension à la gentillesse est souvent en proportion directe avec la souffrance que nous avons traversée. Mais c'est pas toujours le cas. Hein. Enfin voilà, on a des personnes qui sont empathiques naturellement, qui ont une grande empathie sans avoir forcément beaucoup souffert. Et heureusement, je dirais, hein, mais voilà. Mais effectivement, on peut développer encore plus notre compassion, notre empathie lorsqu'on a vécu, traversé des choses, des moments difficiles. Donc on peut se sentir un petit peu dans la fumée, un petit peu dans le brouillard là, mais ça ne va pas, ça ne va pas durer. Voilà, et puis comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Tout comme la fumée est la manifestation polluante et dissimulatrice du feu, il peut être difficile de croire qu'il existe une bénédiction divine, cachée ou non, lorsque nous sommes dans les affres d'une souffrance intense. Donc voilà, donc vous traversez des moments compliqués, vous ne voyez pas la résolution, mais on vous dit que vous pouvez avoir confiance, vous pouvez voilà, renforcer votre confiance, renforcer vos informations que vous recueillez, renforcer votre discernement, votre clairvoyance et la solution, voilà, la fumée se dissipera et les solutions vont se présenter comme un soleil devant vous.
Donc c'est ça, il est dit que Domavati peut vous aider à trouver le courage de faire face à la vérité sans l'éviter et afin de traverser ces souffrances et d'intégrer ces bénédictions. Donc on parle de courage, comme je vous avais dit tout à l'heure, sans avoir lu. Donc c'est vrai que cette carte est assez sombre, mais cette déesse est très empathique avec vous. Elle vous soutient dans ce que vous traversez. On peut parler aussi de profonde angoisse émotionnelle, donc pour les gens qui sont anxieux parce que quelque chose vient de se terminer ou parce que vous avez peur de perdre quelqu'un. Et que là, on vous encourage, on vous donne la force d'aller vers une personne qui compte. Donc, de ne pas la laisser, de ne pas passer à côté. Il y a ça, il y a une idée de... donc, c'est un chemin, ce chemin de guérison commence par la reconnaissance de ce qui vous fait souffrir, que ce soit émotionnel ou physique en tout cas. On ne peut pas résoudre un problème tant que l'on nie son existence. Ok, le changement ne peut venir que d'un recul bienveillant, une observation compatissante de ce qui est. Voilà, donc ici on a l'opportunité vraiment de mettre fin à une lutte profonde et difficile, hein, qui peut être parfois cachée ou peut-être que l'on se la cache soi-même. Difficile à partager ou à reconnaître, mais faire face à sa propre vérité nécessaire et produira, lorsque vous pouvez l'admettre, par exemple, on peut se dire, ben oui, effectivement, cette relation n'était pas bonne pour moi, ou rester dans le silence n'est pas bon pour moi. Ne pas révéler mes sentiments n'est pas bon pour moi. Je ne sais pas encore quoi ou comment, mais quelque chose doit s'arrêter, quelque chose doit changer. Donc, on demande de faire face au problème, de faire face au problème, de faire face à sa vérité, de sortir de ce déni. Bon, moi j'avais vu dans les cartes noires et blanches que on sort de cette crise, on fait face. Ici, s'il s'agit d'une profonde souffrance émotionnelle, on va s'en sortir, on va l'éliminer, y faire face, se confronter. Donc, il y a sans doute un chemin qui doit s'arrêter pour retourner sur le bon chemin. Donc, on parle effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être qu'on va vivre des événements qu'on vivait de manière récurrente, mais totalement différemment. C'est le début d'un nouveau cycle. Si vous avez besoin de pleurer, en tout cas, faites tout ce que vous pouvez pour vous libérer de ce qui n'est pas bon pour vous, ce qui n'était pas bon pour vous, de votre attitude aussi. Rester dans le silence alors que communiquer avec une personne peut vous libérer. C'est voilà, c'est ce qu'on vous demande là. On vous demande d'agir pour votre bien-être, pour votre liberté, pour faire place à l'avenir. Donc on est invité à laisser tomber ce sur quoi on comptait, ou des personnes en tout cas, mais qui nous menait en fait, ou qui nous mène à chaque fois à l'échec.
Et de cette manière, de nouvelles opportunités s'offrent à nous, bien sûr. Des opportunités qui ne peuvent pas se présenter, qui ne sont pas disponibles si on reste dans ces situations, dans cet état d'esprit qui nous mène forcément à l'échec. Donc, on va avoir une confiance radicale et des bénédictions secrètes vont nous être révélées. Ensuite, voilà, de manière plutôt inattendue. Pas forcément, mais dans beaucoup de cas. En tout cas, cela va servir notre évolution. Et puis, on va être reconnaissant, on va témoigner notre gratitude pour cette libération. Voilà, elle dit ta souffrance est grande, mon enfant, mais des bénédictions plus grandes encore en découleront. La douleur prendra fin, tu n'auras plus à survivre, tu pourras enfin t'épanouir. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez répéter cette phrase et ce mantra ensuite. Mère divine, j'implore ta bénédiction pour un changement guérisseur et un éveil compatissant. Dum dum Dumavati Swaha Jai Ma Kali Jai Jai